Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur LMDC 2.0 et c'est Chris qui vous parle. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent puisqu'on va pas parler de high-tech, on va pas parler de voyage, on va pas parler non plus de skate électrique, mais on va parler régime. Alors c'est pas du tout ma spécialité, bien au contraire, moi je suis plutôt un professionnel en ce qui concerne les gâteaux, les burgers, les sodas, mais en fait ça fait un bon moment que mon poids de forme est parti en vacances et puis il est jamais revenu, donc je me suis décidé à essayer de faire quelque chose. J'ai échangé avec quelques collègues qui ont essayé le régime Tonon, on en parlera dans quelques instants, et clairement les résultats sont assez encourageants. Alors attention, j'insiste, je suis pas du tout médecin, nutritionniste, diététicien, coach sportif, je suis juste un gars qui fait des vidéos sur YouTube et qui a envie de partager une petite expérience. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le régime Tonon, je vous le présente rapidement. Donc c'est un régime qui est rapide, il est hypocalorique, il est pauvre en sucre, en graisse et hyper protéiné, avec des repas qui sont riches en viande maigre et en poisson. Il est basé sur 14 jours de menu qu'il est recommandé de suivre à la lettre, auquel succède une phase de stabilisation. Donc une semaine de stabilisation par kilo perdu. Dans le cas où l'on n'a pas atteint son objectif au bout des 14 premiers jours, il sera possible de recommencer, mais il ne faut pas le suivre plus de 14 jours d'affilée. Donc pour qu'on ait toutes les cartes en main, on va lire le gros paragraphe rouge. Le régime Tonon est un régime de 14 jours très basse calorie. S'il a autant de succès, c'est parce qu'il promet de perdre jusqu'à 10 kg en 2 semaines. Toutefois, comme les autres régimes très restrictifs, le régime Tonon entraîne de sérieux effets secondaires, fatigue intense, fonte musculaire, effet yo-yo. Alors c'est pas très encourageant, mais pour la science, je vais malgré tout tenter l'expérience. Alors clairement, on sait tous qu'un régime qui promet de perdre du poids très rapidement, forcément il va générer des carences. Sur du long terme, c'est pas forcément quelque chose de facile à tenir, d'où la mention d'effet yo-yo. Mais voilà, moi en tout cas j'ai envie d'essayer pour essayer de voir si je peux pas avoir un déclic, si ça peut pas m'aider à essayer de perdre du poids facilement, parce que voilà, ça se passe aussi beaucoup dans le mental. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager un petit peu mon ressenti face à ce régime. Est-ce que je vais réussir à le tenir jusqu'au bout? Est-ce que je vais être fatigué? Est-ce que clairement je vais craquer parce que trop difficile? Surtout, est-ce que à la fin, si j'arrive au bout, je vais pas reprendre du poids derrière? Enfin bref, j'espère en tout cas que ça vous donnera une petite idée si jamais vous aussi vous souhaitez essayer ce régime. Donc petite expérience que je trouve cool, en tout cas à vous partager. Alors pour qu'on ait un point de référence, je me suis pesé juste avant la vidéo, donc j'ai fait l'acquisition d'une petite balance connectée de chez Xiaomi que je trouve plutôt pas mal, ça sera peut-être l'objet d'une vidéo d'ailleurs, mais voilà, au moins ça nous permettra d'avoir une petite base de référence. Donc je me suis pesé, je suis à 91 kg 400, on ne juge pas, ok, c'est du muscle, et j'ai les os lourds, c'est tout. Je vais essayer de me peser régulièrement, alors je sais pas si je vous ferai un relevé tous les jours, ou au bout d'une semaine, puis au bout de la deuxième semaine, mais voilà, en tout cas on aura un point de comparaison. Je vous propose de découvrir le menu Tonon, donc je vous l'affiche en même temps, si jamais vous voulez faire une capture écran, n'hésitez pas, comme ça vous l'aurez avec vous. Donc je vais pas forcément le détailler, puisque chaque jour, à chaque repas, je vous montrerai ce que je vais manger, ou en tout cas ce que je vais essayer de manger. Mais voilà, on va essayer, et je vous cache pas que je me force à faire cette vidéo aussi, pour que je puisse avoir la motivation de le tenir jusqu'au bout. Ouais, il faut que ça serve à tout le monde du coup. Mais voilà, on va voir du coup comment je me comporte, comment mon corps réagit d'un point de vue fatigue, d'un point de vue mental également. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aidera. Ou en tout cas ça vous convaincra de ne surtout pas le faire. Mais voilà, je vais tenter. Moi je serais juste dégoûté de reprendre plus de poids qu'au départ. Mais c'est le jeu et on va tenter. Donc je vous dis à demain, enfin je vous dis dans quelques minutes, puisqu'avec la magie du montage, on se retrouve tout de suite. Et puis on voit comment ça se passe. Allez, c'est parti!
Voilà, ça fait maintenant 7 jours que je fais le régime Tonon, donc je vais vous faire un petit débrief de cette première semaine. Alors clairement, pour commencer, j'ai eu l'impression que cette première semaine, elle a duré 2 mois. C'est fou à quel point quand on est focalisé sur l'alimentation, la nourriture, qu'on a des restrictions, la notion du temps est pas du tout la même, et c'est vraiment très très contraignant. Donc là, j'arrive à la moitié du régime, et clairement, c'est très compliqué. J'ai envie de vous dire, c'est même plus compliqué mentalement que physiquement, d'un point de vue fatigue. Je ressens pas spécialement la fatigue, alors je sais pas si c'est dû aux petits compléments alimentaires que je rajoutais chaque matin ou pas, mais clairement c'est ici que ça travaille. On est focalisé sur la nourriture, sur le manque de sucre, de gras. Voilà, quand je regarde madame manger de la mayonnaise, je deviens fou. Quand on regarde la télé et qu'à la publicité, voilà, il y a des pubs sur les fast-food, ce genre de choses, ça fait super mal, mais bon, ça fait partie du jeu et ça fait travailler clairement le mental. Le mental, pas les mentales. Alors je sais pas si vous avez regardé sur le net ou sur des forums ou autres, certaines personnes nous disent que l'avantage, dans certains menus, on va pouvoir manger des aliments à volonté, ce qui va permettre de ne pas avoir la sensation de faim. C'est totalement faux, archi faux, complètement faux. Il y a énormément de fois, surtout le soir, où clairement la sensation de faim elle est là, et on fait avec, on va dormir en ayant faim. Alors moi aussi je suis un gros mangeur, je le reconnais, mais clairement la sensation de faim elle est là, et vous allez crever la dalle, ça c'est sûr. Alors, je vais vous parler un petit peu des menus. Donc déjà, au niveau du petit déjeuner, déjà, pas évident pour moi. Habituellement, je mangeais, je sais pas, bol de céréales ou chocolat chaud avec des tartines, ce genre de choses. Donc là, se limiter à que du liquide, donc que du café, c'est pas facile. Maintenant, il y a certains jours, certains matins, où on va pouvoir ajouter du pain complet, et là, clairement, ça fait énormément de bien de pouvoir avoir du solide. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je l'ai passé au grille-pain, et du coup, j'avais des petits toasts de pain grillé, et une sensation vraiment de croustillant qui est assez agréable le matin. Et je me suis rendu compte que clairement le fait d'avoir du pain complet, même sans beurre, c'était vraiment un régal, c'était super plaisant et ça permettait de ne pas avoir faim avant midi, midi et demi. Donc ça c'est un super bon point. Vous allez voir qu'il y a même un matin où on vous propose de manger des carottes avec votre café, donc ça paraît très très bizarre. Maintenant il faut se dire que c'est quand même un apport de sucre. Et je l'ai quand même mangé ma carotte et j'étais bien content. Au niveau des repas, donc que ce soit le déjeuner ou le dîner, ce que j'ai trouvé très très compliqué, c'est de manger par exemple de la salade sans aucun assaisonnement. Ça c'était vraiment le plus dur. Maintenant j'ai vu qu'apparemment on était autorisé à mettre soit un peu de citron pour assaisonner tout ça, ou du vinaigre balsamique, et clairement la semaine prochaine je vais utiliser ça à chaque fois que je vais manger de la salade. Les repas que j'ai trouvé le plus facile à manger sont clairement les repas où il y avait les 2 œufs durs, parce que déjà il y a du goût, et puis généralement c'était accompagné voilà, soit de tomates, soit de salade, et les œufs, honnêtement, j'ai eu beaucoup de facilité à les manger, j'ai trouvé ça très plaisant. Le plus dur peut-être c'est le premier jour où on a œufs durs, épinards sans sel, donc tel quel, où là c'était pas facile, mais voilà, les 2 œufs durs nous aident quand même à manger le repas, donc on va pas se plaindre. Les menus que j'ai trouvé un peu plus difficiles à manger, c'était les menus où il y avait uniquement que de la protéine. Par exemple, que du jambon cuit, même si c'est à volonté. Mine de rien, on est habitué, nous, à avoir un accompagnement à côté, ou de finir par un dessert, etc. Et c'est pas facile. Hier, j'ai eu filet de poulet au four à volonté. Donc moi, je me suis mis 2 filets au four, avec un petit peu d'herbe provençale dessus. Donc effectivement, sur le coup, on sent qu'on est en train de manger quelque chose, mais clairement, il manque vraiment ce qu'il y a à côté. Donc c'est du poulet à volonté, mais on n'a pas du tout la même sensation que quand on mange un repas classique qui n'est pas à volonté. Là, on est dimanche, donc c'est assez cool. Déjà, ce midi, je vais avoir droit à un grand steak grillé et des fruits à volonté, donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce soir, cheat meal, menu libre, donc on va pouvoir manger ce qu'on veut. Je sais pas encore ce qu'on va manger, on verra ça tout à l'heure. C'est plutôt pas mal, alors il y a quand même des petites restrictions, donc ne pas boire d'alcool ni de sucreries. Et puis manger en quantité raisonnable, donc ce qu'on veut, mais voilà, je vais pas forcément acheter 5 menus maxi best-of pour ce cheat meal. La sensation elle est assez mitigée, d'un côté je suis super content, et d'un autre côté j'ai un peu peur parce qu'on fait des efforts pendant une semaine, et on se dit qu'à la fin de la semaine, est-ce qu'on va pas rattraper et reprendre en fait les éventuels kilos perdus. Bon, ça on verra la semaine prochaine. On va passer maintenant aux choses sérieuses et on va s'attaquer à la pesée. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais avant de commencer le régime, j'étais à 91 kg 400. Je vous l'ai déjà dit, c'est du muscle, que du muscle, et j'ai les os lourds. Et on va du coup voir ce que ça donne au bout de 7 jours de régime.
Voilà, donc vous venez de découvrir les résultats de cette pesée au bout de 7 jours. Donc j'étais à 91 kg 400 et je suis maintenant à 87 kg 25. Donc ça reste encourageant. Si je regarde un petit peu les détails de l'application, donc j'ai perdu 4,15 kg, dont 2 kg de gras. Donc le reste, ça doit être de l'eau, puisque comme on consomme plus de sel, forcément on stocke moins d'eau dans le corps. Et puis il y a certainement aussi de la fonte musculaire, de masse musculaire. Donc voilà, ça reste encourageant. On va garder la volonté pour la deuxième semaine, on va essayer de tenir, on va essayer de rester motivé, parce qu'apparemment la deuxième semaine, on perd un peu moins. Le corps doit commencer à comprendre qu'il y a pas mal de restrictions et du coup il ralentit le métabolisme. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans une semaine pour voir ce que ça donne. Voilà, je vous retrouve de nouveau pour ce 14e et dernier jour du régime Thonon. Donc clairement, ça paraît pas au travers de la vidéo, mais les 2 semaines que j'ai vécues ont été extrêmement longues. On est enfermé dans une bulle et la notion de temps est complètement décuplée. Donc c'est vraiment très très bizarre. Je suis très content d'être arrivé jusqu'au bout. Alors attention, c'est pas fini, mais en tout cas, on a vaincu ces 2 premières semaines. Au niveau de mon ressenti sur cette deuxième semaine, on est un peu dans la même lignée que la première. Je ne l'ai pas trouvé plus facile à gérer, plus compliqué, pas évidente, mais on va dire on est resté dans la même lignée. En ce qui concerne la fatigue, je me suis pas senti plus fatigué. En revanche, j'ai remarqué quelques sensations d'étourdissement quand je suis assis pendant longtemps ou allongé pendant longtemps et que je me lève d'un coup. Voilà, un petit peu la tête qui tourne et ainsi de suite. Mais à part ça, ça a été. Au niveau du sommeil, alors clairement j'ai relativement bien dormi, peut-être même mieux d'ailleurs. Ce qui est pas évident par contre, c'est la sensation de faim qu'on peut éprouver avant d'aller dormir. Ça c'est pas facile de se coucher avec cette sensation là, mais en tout cas ça n'a pas entaché mon sommeil, puisque au final j'ai réussi à dormir correctement et le matin j'étais quand même relativement reposé pour démarrer une nouvelle journée. Alors je reviens rapidement sur le cheat meal, donc le menu Joker, menu libre de dimanche dernier. Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi de partir sur un plat acheté chez Costco, un plat pâte crevette crème, juste magnifique. Ça a fait énormément de bien. Et pour le dessert, une petite verrine chocolat caramel avec un peu de croustillant. C'était juste magique. Ce qui était curieux par contre, c'est qu'à la fin, une fois avoir fini de manger mon plat, on va dire 15-20 minutes après, sensation de ballonnement, légèrement nauséeux, et puis ouais, c'était pas très très agréable au final. Donc je sais pas si c'est le fait que le corps a été privé de sucre et de gras pendant un moment, et le fait d'en manger en grande quantité d'un coup, il n'a pas apprécié. Est-ce que c'est le fait que peut-être l'estomac diminue légèrement en taille qui fait que bah voilà, il a eu du mal à comprendre l'accumulation de ces sucres lents avec la crème et ainsi de suite. Donc j'ai quand même kiffé, hein, on va pas se mentir, c'était très très bon. Mais effectivement, le retour de flamme juste après, c'était curieux et je m'attendais pas à ça. Remarque importante que je voulais faire sur ce régime, c'est le budget. Alors on n'en parle pas forcément, mais mine de rien, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Parce que au final, moi qui mangeais régulièrement des pâtes avec des saucisses knacky. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Voilà, c'est pas trop cher on va dire. Là, le fait d'acheter de la viande rouge, des légumes frais, des fruits frais, bah mine de rien, ça coûte, et on le voit à la fin de la semaine que le budget est quand même plus important qu'en temps normal. Alors maintenant, c'est pour bien manger aussi, donc il faut essayer de peser le pour, le contre. Mais voilà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Allez, avant d'effectuer en live, donc je vais découvrir en même temps que vous le poids que je fais au bout de ces 2 semaines, je vais vous donner quelques petits conseils qui, j'espère, pourront vous aider si jamais vous souhaitez vous lancer dans ce régime.
Alors premier conseil, ne faites pas ce régime sur un coup de tête, c'est vraiment un régime qui est difficile à tenir, c'est un régime qui se prépare, on se rend pas compte comme ça, on se dit dans notre tête, tiens c'est que 2 semaines, ça va le faire, ok nickel, pas exactement, donc vraiment préparez-vous. Alors je vous conseille de choisir 2 semaines sur lesquelles vous avez une activité qui est un peu plus réduite, soit d'avoir des congés, ça c'est l'idéal, parce que vous êtes à la maison, donc forcément vous n'allez pas avoir besoin de faire énormément d'efforts, soit si vous n'avez pas de congés, de choisir des semaines, enfin 2 semaines où vous êtes assez light, à savoir voilà, si jamais vous travaillez, je sais pas, en extérieur, que vous faites de la manutention, si vous savez que vous avez 2 semaines qui sont assez rudes, clairement positionnez pas le régime à ce moment-là, c'est pas l'idéal pour ça. Deuxième conseil, vraiment conditionnez votre mental. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi, ce régime-là. Il est aussi compliqué dans la tête que dans le ventre. Et j'ai même envie de vous dire, et je l'ai trouvé plus compliqué dans la tête. Donc préparez-vous. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et il faut vraiment se dire, ok, ces 2 semaines-là, il va y avoir beaucoup de restrictions. Il va falloir vraiment que je prenne sur moi, que je traverse des périodes qui ne vont pas être faciles, des moments qui vont être pas évidents du tout. Mais clairement, voilà, il faut en être conscient parce que c'est pas facile du tout. Troisième conseil, si vous pouvez, essayez de faire ce régime à plusieurs. Le fait d'être dans la même dynamique avec d'autres personnes, de pouvoir partager un petit peu son ressenti, son expérience, voilà, les moments où on n'est pas très bien, les moments où justement on se sent mieux pour essayer de se booster, c'est vraiment un vrai plus. Donc l'idéal, si vous êtes au sein du même foyer, que vous êtes, je sais pas, en couple et que la personne qui est avec vous veut également se lancer, ça peut être une bonne idée. N'hésitez pas à rejoindre aussi des groupes. Moi, c'est ce que j'ai fait via Facebook pour partager un petit peu son ressenti, voir un petit peu comment les gens traversent cette épreuve-là. Et clairement, c'est assez encourageant de pouvoir le faire à plusieurs. Donc si vous pouvez, clairement, faites-le. C'est beaucoup plus facile que d'avoir quelqu'un en face de soi qui va manger une grosse pizza pendant que nous, on est en train de manger 3 feuilles de salade sans sauce avec un pauvre morceau de jambon. Donc ouais, clairement, si vous pouvez, essayer de trouver du soutien. Quatrième conseil, essayez d'éliminer au maximum les tentations qu'il y a dans votre cuisine, parce que si à chaque fois que vous prenez une assiette, vous tombez sur des tablettes de chocolat, des sucreries, des gâteaux, clairement, je vous le recommande pas. Alors après, si vous voulez travailler votre mental encore plus, libre à vous, mais c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir ces tentations en plus, parce qu'on a déjà pas mal de restrictions, donc clairement, videz tout ça, débarrassez-vous de tout ça, ça sera plus facile à gérer par la suite. Cinquième conseil, essayez de diversifier au maximum les plats dans vos menus, parce qu'il y a pas mal de restrictions. Alors quand je dis diversifier, c'est essayer de trouver par exemple différentes variétés d'aliments. Si jamais vous devez manger de la viande rouge, prenez pas forcément la même viande rouge. Un steak haché tel jour, un steak qui n'est pas haché le jour suivant. Les légumes, pensez à prendre, je sais pas, différentes variétés de salades. Mine de rien, on n'y pense pas forcément, mais si on n'a pas un bon assaisonnement, le fait d'avoir une salade différente, ça peut donner du goût différent. Moi, ce que je faisais, c'est que je préparais les aliments de façon différente. Par exemple, les carottes, j'allais préparer un jour des carottes râpées, le lendemain des carottes mangées telles quelles, croquantes, le surlendemain, s'il y avait encore des carottes, de les chauffer. Mais voilà, en fait, c'est d'avoir une sensation de variété dans ces plats, parce que, faut être honnête, hein, c'est clairement souvent les mêmes plats qui reviennent, et si on n'essaye pas de trouver un minimum de diversité dans l'assiette, on se rajoute de la difficulté. Et enfin, dernier conseil, faites vos courses petit à petit. Moi, je m'étais dit, nickel, je vais faire mes courses pour une semaine, sauf que j'avais pas du tout l'habitude d'acheter ce type d'aliments. Vous achetez des produits qui sont frais, vous allez acheter de la viande, vous allez acheter du pain complet, et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, on peut avoir des bactéries sur le pain, on peut avoir une viande qui tourne, on peut avoir des fruits ou des légumes qui commencent à pourrir. Donc clairement, faites-le progressivement, limite pour 2-3 jours c'est suffisant, mais prévoyez pas forcément longtemps à l'avance vos courses.
Voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront à traverser un petit peu ce régime. Si jamais vous en avez d'autres, si vous-même vous l'avez fait et que vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça peut être sympa d'avoir, on va dire, une base de données un peu plus importante, en tout cas pour les personnes qui voudraient se lancer dans ce régime-là. Il est maintenant temps de passer à la pesée finale, pesée de cette deuxième semaine pour voir si la perte de poids a continué. Donc je m'attends pas à des miracles, je sais très bien que la deuxième semaine, le corps s'habitue, donc la perte de poids sera pas forcément aussi importante que la première. Mais voilà, c'est important de voir combien on perd la deuxième semaine, enfin en tout cas par rapport à mon corps, et surtout combien j'ai perdu au total en réalisant ce régime. Juste avant de me peser, pour faire un petit rappel, donc j'ai commencé le régime, j'étais à 91 kg 400. Au bout de 7 jours, donc le dimanche matin, je me suis pesé, je suis tombé à 87 kg 25. On va donc voir maintenant ce que ça donne au bout de cette deuxième semaine de régime, en ce qui concerne la perte de poids. Du coup, résultat, vous l'avez vu, donc je suis tombé à 86 kg pour cette deuxième semaine. Donc j'étais à 87,25 je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a toujours une perte de poids, moins flagrante que la première semaine, mais toujours une perte de poids. Donc ça, je m'y attendais un petit peu. Donc si je regarde par rapport au graphique de mon application, alors en fait je m'étais pesé le dimanche, mais je m'étais pesé aussi le samedi, c'est pour ça qu'il me fait un petit compte rendu sur les 15 derniers jours. Et sur les 15 derniers jours, vous voyez, il m'indique que j'ai, juste là, que j'ai perdu 6 kilos. Donc un peu moins, parce que moi quand je m'étais pesé, j'étais à 91 400. Le samedi, quand je m'étais pesé, j'étais un peu plus lourd. Donc lui, il me fait le ratio sur les 15 jours. Donc on va arrondir, on va dire 6 kilos. Donc c'est plutôt pas mal. Effectivement, on voit qu'on peut perdre jusqu'à 10 kilos sur le régime. Voilà, ça va dépendre vraiment des organismes différents, de la composition du métabolisme et ainsi de suite. Donc je suis quand même content. 6 kilos sur 2 semaines. Alors je suis bien loin de mon objectif, hein, parce que clairement mon poids de forme il se situe aux alentours de 75 kg, donc je pense que je vais être amené à retenter peut-être cette expérience-là, mais en tout cas sur ces 2 premières semaines, c'est plutôt pas mal d'être retombé à 86 kg. Ouais, ok. Voilà pour conclure, donc très bonne expérience, même si elle était assez compliquée à faire. C'était cool de partager cette aventure avec vous, j'espère que vous l'avez trouvé utile, en tout cas cette vidéo. Si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo sur la suite, parce qu'en fait le régime n'est pas du tout fini, maintenant j'attaque la phase de stabilisation, donc c'est une semaine de stabilisation par kilo perdu, donc on va arrondir, donc j'ai perdu 6 kilos, donc on va faire 6 semaines de stabilisation. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour voir justement si j'arrive à maintenir ce poids-là, si j'arrive peut-être à perdre un peu plus pendant la phase de stabilisation, ou au contraire, et je n'espère pas, reprendre du poids, peut-être même plus qu'à l'origine, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à ce moment-là je vous ferai une seconde vidéo sur cette phase de stabilisation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous aimez un petit peu mon univers, n'hésitez pas à vous abonner à LMDC 2.0, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation et à très bientôt. Ciao!